à Mathias, il fait des révélations sur son frère de sang en publiant des vidéos en plusieurs langues pour essayer de descendre ce dernier. Il raconte que son frère n'est pas la personne que l'on croit. Il aurait commis l'adultère avec la femme de l'un de leurs proches. Qu'il aurait même essayé d'attenter à la carrière de son coéquipier par des voies mystiques. Tout cela ne m'étonne guère. Pascal, permets-moi de m'adresser à toi. Que Paul ait fait ces choses, qu'il ait été animé de ses intentions. Un conseil, on ne trahit pas son sang. Ah, le karma, l'on peut aussi parler du karma. Mathias, c'est le karma qui te rattrape. Oui, car tu ne peux pas souhaiter le bien pour toi et souhaiter le mal pour l'autre. À ce que je sache, vous avez été tous deux à l'école de football, n'est-ce pas? Pourquoi lui, il a réussi sa carrière et pas toi? Parce que ton fond, il est profond. Parce que tu as un fond noir. J'ai déjà eu à faire 2 à 3 vidéos où je parlais du bon fond, où j'interpellais les gens pour travailler sur leur fond. La vidéo se trouve sur la page YouTube Orchidée. Dans cette vidéo, j'explique les fondements du bon fond, car c'est une clé de réussite. Oui, on ne peut pas souhaiter le mal à l'autre et souhaiter le bon pour soi. On ne peut pas avoir un intérieur profond et espérer réussir dans la vie. Même si tu réussis après, ça va te rattraper. Rentre en prière, demande à Dieu de te pardonner. Parce que c'est ton petit frère, c'est que tu as fait très mal. Il faudrait que tu te repentes afin que le Créateur puisse te pardonner. Même si Paul a eu envers toi des attitudes frustrantes, c'est ton frère. Tu ne peux pas le donner ainsi à la vindicte publique. J'en profite pour parler un peu des conseils que ma mère me donne très souvent quand je vais lui rendre visite. Au début, à mon jeune âge, je ne comprenais pas. Elle disait toujours, tu es la grande sœur. La grande sœur doit être comme un dépotoir. Ça veut dire tout ce que ton frère te fait, tu dois l'accepter. La grande sœur doit être comme un mortier. Le mortier, il n'y a rien qui doit lui faire mal. Tout ce que ton frère te fait, pardonne. La grande sœur doit faire de son frère comme un serpent et puis pour l'enrouler autour. Dans ma langue maternelle, on dit ça veut dire que tu dois tolérer ton frère parce que c'est ton frère et en plus tu es l'aîné. Dieu ne donne pas à tout le monde le droit d'aînesse. Au début ça m'énervait, je disais mais attends, moi je ne suis pas un être humain, moi je dois tout accepter et par rapport à quoi? Tout lui est permis, il a que des droits, moi j'ai que des devoirs, pourquoi je ne suis pas d'accord? Ma mère me disait je vais rentrer en prière pour que tu comprennes parce que vous avez tété le même sein. Je vous ai porté dans le même ventre. C'est ton sang, c'est ton frère. Tu dois le protéger. C'est pas à toi de l'étaler. C'est pas à toi de lui faire du mal. On peut dire que Paul a un côté spirituel fort. J'espère pour lui qu'il ne baissera pas sa garde, qu'il va œuvrer davantage pour une spiritualité saine et bonne. Paul, on se comprend, n'est-ce pas? Cependant, j'imagine l'amertume de leur mère, ces braves femmes. Quand une mère célibataire a tout fait pour la réussite de sa progéniture, croyant avoir réussi des chefs-d'œuvre et aujourd'hui l'un de leurs fait croire aux yeux de tous qu'en dépit de tout ce que leur maman a fait, cette brave maman a failli quelque part. Qu'elle a failli à quelque chose de crucial. Je vais essayer de numérer un peu les causes qui peuvent créer cette situation. Je ne dis pas forcément que c'est le cas chez eux, mais je me dis que ça peut aider quelques orchidées ou des personnes qui sont dans le même cas de figure. Vous pouvez avoir un enfant qui a un mauvais fond sans raison. C'est pour cela que chaque parent doit être attentionné sur les comportements et les agissements de chacun de leurs enfants. Ainsi, vous détecteriez le fond de chacun d'entre eux. Et lorsque vous auriez détecté l'enfant qui va faire couler votre famille à sa maturité, vous rentrerez en prière et en thérapie. Avec des invocations sincères, dès son bas âge, Dieu peut faire grâce. Oui, Dieu peut soigner de ce côté sombre. Cela se soigne. Dieu guérit. Or, nous sommes conditionnés par le système. Travail, 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 à tel point que nous n'avons même pas le temps de suivre l'éducation de nos enfants.
Je voudrais aussi mentionner que l'éducation de nos enfants, ce n'est pas seulement mettre son enfant à l'école, lui assurer une éducation professionnelle, ça veut dire le mettre à l'école ou lui apprendre les règles de la vie. L'éducation de nos enfants, c'est aussi une éducation spirituelle. Cependant, chers parents, il ne suffit pas d'aller à l'église ou à la mosquée. La responsabilité d'un parent incombe aussi une éducation spirituelle. La vraie éducation spirituelle est tout autre chose. Combien de parents font des prêches, ne serait-ce qu'une fois par semaine ou une fois par mois? Même si on prêche parfois à l'église et à la mosquée, il y a des prêches qu'on doit faire pour les enfants. Les enfants doivent grandir avec certaines richesses spirituelles. Oui, vous allez peut-être dire que vous leur en parlez parfois. Or, avec les enfants, il faut toujours répéter. Répéter, répéter. C'est ainsi qu'ils finissent par intégrer dans leur cerveau d'enfant qu'il ne faut pas haïr son prochain, que la famille est sacrée, qu'il ne faut pas répondre le mal par le mal. Il faut toujours faire le bien autour de toi, le sens du partage, la tolérance, etc., etc. Je pourrais dire que la spiritualité est le pilier d'une concorde familiale. C'est un impératif qu'elle soit activée véritablement. Lorsqu'elle est parfaitement cultivée, l'on ne peut pas être manipulé par une tierce personne qui va essayer parfois de tirer les ficelles pour vous détourner de votre lien de famille. Citons le cas des frères Piscoué par exemple. Cela leur est arrivé parce qu'ils n'avaient pas une assise spirituelle forte. Le démon avait réussi à s'immiscer dans leur vie et à essayer de détruire l'une des choses qu'ils avaient de plus cher dans leur lien de famille. Qu'est-ce qui peut séparer des jumeaux si ce n'est l'œuvre du diable? Or, Dieu merci pour eux qu'ils ont fini par comprendre. Ils ont redoublé davantage d'actions spirituelles et le démon s'est éloigné d'eux. Et je suis certaine que soit leur mère, soit une personne qui leur veut du bien a fortement prié pour eux pour que l'harmonie revienne entre les deux frères. Vous êtes à la deuxième partie de cette vidéo qui comporte 3 parties. La suite de la vidéo se trouve sur la page YouTube Orchidée officielle. Bon visionnage et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Je vous dis à très vite.